Les débats devant les magistrats de la Cour d'appel ont évolué durant plusieurs heures autour de la vente de 4 véhicules du SMTVD et de 2 appartenant à l'époque à la mairie de Makouba. Des faits qui se sont déroulés entre 2016 et 2021. Sainte-Rose Kakin, ancien président du SMTVD, insiste à la barre sur la transparence et la régularité de ces ventes. Il déclare qu'elle s'inscrivait dans une politique de renouvellement du parc automobile validée en interne. Son avocate a plaidé sa relaxe. Vous vous rendez compte quand même qu'un homme qui a travaillé 35 ans pour son pays, on le salit en indiquant qu'il aurait peut-être détourné des millions d'euros. Et puis là, on le poursuit pour avoir vendu 6 véhicules pour un préjudice d'environ quelques milliers d'euros selon une estimation. Et sur une autre estimation, ça aurait même rapporté de l'argent au SMTVD. Non, moi j'estime qu'à partir du moment où certaines personnes envoient des lettres anonymes pour pouvoir dénoncer des faits et qu'une enquête est faite et qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a aucun détournement d'argent, qu'il n'y a aucun enrichissement personnel. Non, moi j'estime véritablement que M. Kakin dans ce dossier a été sali à tort. Éric Kakin, son cousin, avait été relaxé en première instance de tout chef d'accusation. Il a été lui aussi longuement interrogé concernant l'acquisition et la revente de 2 véhicules du SMTVD. Son conseil a également plaidé la relaxe. C'est ce que nous espérons devant la Cour d'appel, que la Cour d'appel ne suivra pas les réquisitions de l'avocat général et qu'il décidera en fait que M. Éric Kakin n'est coupable d'aucune manœuvre frauduleuse concernant les escroqueries qu'on lui reproche. L'avocate générale estime que certains faits caractérisent tout de même une prise légale d'intérêt. Elle requiert à l'encontre de Sainte-Rose Kakin 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 € d'amende, ainsi qu'une inéligibilité de 2 ans assortie d'une exécution provisoire. Concernant Éric Kakin, elle requiert 6 mois de prison avec sursis et une amende de 5 000 €. Ces réquisitions seront-elles suivies ou pas par les magistrats de la Cour d'appel? Dossier mis en délibéré au 16 janvier prochain. C'est un homme ponctuel et courtois. C'est ainsi que commence le rapport de la psychiatre sur Maître Ursulé, le célèbre avocat martiniquais. Elle poursuit en indiquant que c'est quelqu'un de très intelligent, mais aussi très narcissique, psychorigide, voire très autoritaire. À l'époque où ils se rencontrent, l'avocat martiniquais nie totalement les faits, comme aujourd'hui d'ailleurs. Dans ses rapports amoureux, la psychiatre indique que la sexualité de Maître Ursulé est totalement conforme malgré la participation une fois à un gangbang dans un club échangiste, mais cela n'enlève en rien le fait qu'il ait pu commettre un viol. Selon la psychiatre également, il y avait un jeu de dominant et de dominé entre l'avocat et sa stagiaire, un jeu qui n'a pas été assumé comme d'un côté comme de l'autre et même qui était peut-être inavouable. Ici à Paris, le procès se poursuit. Le verdict est entendu demain. Il y a une partie du débat qui est à côté parce qu'il n'y a pas été donné de priorité véritablement à la collectivité. Mais je pense que les élus, ils savent pertinemment dans quelle situation financière que se trouve la collectivité, et depuis longtemps. Un budget qui va être présenté en décembre 2025, le 18 décembre, aujourd'hui, les services sont à même de pouvoir flécher certaines sommes vers telle ou telle demande du PCR. C'est de cette façon-là que l'on bâtit un budget. Quand le vent revient gonfler les voiles, c'est le sourire qui revient pour Mohan. Et le soulagement pour tous les skippers des classes 40. Car depuis des jours, la météo est capricieuse et les alizés n'en font qu'à leur tête. La mer est certes désormais clémente, les températures tropicales, mais la route n'en finit pas de s'éterniser. Un coup c'est... En vrai, tout le bateau il avance, ça fait hyper plaisir. Oh là 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 là. Après 4 jours. Et quelques heures plus tard, le vent tombe, les vitesses passent de 13 à 3 nœuds, selon les maigres veines de vent captées. Le classement général fait le yo-yo, y compris en deuxième partie de peloton. Ils sont en train de nous doubler. Oh là là, avec cette vitesse. On les a doublés ce matin et ils nous doublent cet après-midi. Seul avantage, ces moments-là permettent un brin de toilette. Car à bord, pas de salle de bain, l'océan offre ses services et parfois mieux encore, la pluie vient rincer les corps salés depuis 14 jours. Là, c'est la douche. Rinçage plus naturel et aidé par la GV pour un peu plus de massage drainant et relaxant. Mais pour autant, il ne faut pas chômer. Même en tête de course, l'issue est encore incertaine. Les sudistes ont repris de l'avance en évitant les zones sans vent au nord. C'est un jeu de stratège et de régate
en plein Atlantique. Carto, la météo, c'est tout le temps. Les leaders sont attendus lundi soir à Fort-de-France. Mais pour connaître le vainqueur de la Transat, il faudra cumuler le temps des 2 étapes. Quant aux retardataires, ils devront arriver avant lundi 24, 8 h du matin, s'ils veulent être classés au palmarès 2025. Et on ouvre notre page culture du vendredi. Cabaret Z, c'est un cabaret caribéen et féministe, le tout premier cabaret à être institué en Martinique. Un espace qui se veut la rencontre de nos diversités, loin des clichés et des a priori de la société. Peut-être que les artistes vont pouvoir faire des choses différentes de ce qu'elles ont l'habitude de faire ailleurs. C'est aussi un espace pour questionner la société, pour parler de sujets marginaux, de sujets qui posent problème dans d'autres situations. Donc c'est un lieu pour préparer les luttes, mais avec jouissance. Donc c'est un espace engagé, mais un espace de divertissement engagé. Musique, chant, danse, tous les genres sont présents. L'idée, restituer ce que nous sommes, notre culture, notre identité, ancrée dans notre réalité. C'est un spectacle caribéen, donc un cabaret caribéen, c'est pas du French cancan, il faut se sortir les clichés qu'on peut avoir dans la tête sur le cabaret et se dire qu'on va voir des artistes performer au maximum d'elles-mêmes, des choses qui viennent de notre société, de ce que nous sommes vraiment. Donc il y a de la danse, il y a du chant, il y a de la performance, il y a des surprises, il y aura du drag. On a inventé notre cabaret. C'est-à-dire que ce cabaret Z, le cabaret Z, ce cabaret caribéen, il ne ressemble à aucun autre. C'est le nôtre, c'est l'expression spécifique, particulière d'un groupe d'artistes ici en Martinique. Et pour ces artistes, l'expérience est inédite. Le cabaret Z est aussi l'opportunité de questionner sur la société et sur des thèmes parfois sensibles. On a grandi, on a été éduqués dans des choses assez strictes, le machisme, la religion, etc. Et ce sont des choses qu'on va questionner tout au long du cabaret, que ce soit les 2 prochaines dates ou au mois de décembre ou quand ça va continuer. Et faire comprendre aux gens que finalement, quand on sort de ce qu'on a toujours connu, on peut voir un nouveau monde et de très belles choses. Et je me considère comme une de ces belles choses finalement. Le cabaret, ça va être vraiment l'opportunité pour moi d'explorer des terrains que j'ai pas l'habitude d'explorer, de créer un autre univers autour du personnage que je me suis inventé pour ce cabaret, le personnage de Miss Elio. Donc ce sera vraiment de la découverte. Ce cabaret se veut un projet féministe qui participe à la lutte décoloniale contre le patriarcat. Elle est à la fois discrète et inarrêtable. Nicole Cage trace son chemin dans la littérature depuis 1996 et son prix Casa de las Américas pour le recueil Arc-en-ciel l'espoir. Cette année, elle publie 3 livres, dont 2 pour les jeunes, qui se déroulent à Bellevue et au lycée Frantz Fanon de Trinité. Je n'ai pas de père, ou plutôt, je ne le connais pas. C'est le seul domaine de la vie de ma mère qui me soit fermé, aussi close qu'une palourde qui, malgré la chaleur du feu, choisit de rester close. Ce n'est pas faute d'avoir fouillé les moindres recoins de la maison, à commencer par sa chambre. Un jour, elle est rentrée plus tôt que prévu. Tout le contenu du 5e tiroir de sa commode gisait sur le sol de sa chambre. Elle est restée sur le seuil, son regard allant de ses affaires sens dessus-dessous à moi. Quand elle écrit pour les jeunes, Nicole Cage y met toujours une pincée d'amour, quelques doses d'amitié sincère, mais aussi les fêlures profondes de l'adolescence quand elle ne se passe pas comme il faudrait. L'alcool, la violence familiale, l'absence du père. Et sa voix sonne juste, fruit de son expérience de maman et d'enseignante.
Donc je les écoute parler, je les entends parler. En tant qu'enseignante, j'écoutais souvent les jeunes. Parfois, quand ils ne se savent pas écouter aussi, ils s'expriment différemment. Et cette attention à l'autre et singulièrement à la jeunesse qui m'a donné aussi envie de faire entendre leur chant particulier, leur chaos particulier aussi, interne, intérieur et parfois qui déborde sur le reste de la société. Romans, poèmes, pièces de théâtre, certaines des œuvres de Nicole Cage sont traduites en espagnol et toutes sont ancrées dans son pays, sa terre, sa Caraïbe. Pour Patricia Conflon, docteur en littérature, elle a été l'une des premières voix d'écrivains féminines martiniquaises. Quand j'ai trouvé enfin dans cette voix cagienne, notamment Ces vols que je vole, un personnage féminin errant dans la capitale foyalaise, en quête de son nom, en quête de son identité bien sûr, mais en quête de sa mémoire, ça m'a beaucoup marqué parce que c'était un petit peu ce petit maillon qui me manquait. Avec sa vingtaine de livres et près de 30 ans d'écriture, Nicole Cage a été lue par des adolescents, aujourd'hui devenus adultes et parfois écrivains. L'œuvre d'une pionnière qui a donné à foison et a encore beaucoup à dire.